Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du calendrier de l'Avent. Après le dernier épisode, votre cher présentateur a connu un léger mal de tête et a donc décidé de prendre une bonne journée de repos. J'ai donc pris sur moi de présenter l'épisode d'aujourd'hui. Quoi Non mais non, tu te fous de moi, tu pousses, voilà, hein. C'est ma chaîne à moi aussi, c'est ma chaîne, hein. J'ai le droit de présenter mes trucs. Voilà, en plus j'avais un concept à lui présenter, bon l'autre il est dans les choux, hein, voilà. Je vais en profiter, voilà, aujourd'hui c'est moi, c'est Bibi qui régale, ok? Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bonjour et bienvenue dans les coulisses des cases où l'on revient sur les petites anecdotes liées à nos cases adorées. Aujourd'hui je vais vous parler du numéro 1 du magazine Panique, de EC Comics, qui a en son temps causé une assez grande panique. Tu sais, si c'était pour faire des jeux de mots pareils, t'aurais pu me laisser faire mon truc quand même. Mais on fait pas de plan de caméra dans les coulisses des cases, enfin. Arrête de saboter mon truc, toi. Bon, ok. Bon, on reprend. Mettons donc en place le contexte. Après avoir lancé, avec un succès extrêmement fort, le magazine Mad en 1952, magazine toujours extrêmement populaire aujourd'hui, EC Comics tente en 1953 de sortir un magazine spin-off au contenu un peu plus adulte encore, intitulé Panique. Et ce premier numéro a causé énormément de remous à son époque dans l'état du Massachusetts et dans la ville de New York. Commençons par l'histoire de New York. Quelques policiers sont venus directement au bureau de réception dans les locaux de EC Comics et ont demandé à la secrétaire d'acheter le numéro 1 du magazine Panique. Avec une preuve d'achat en main, les officiers sont ensuite montés au bureau et ont cherché à arrêter le directeur de la compagnie, Bill Gates. Son directeur marketing, Lyle Stewart, lui a enjoint de se cacher et s'est fait arrêter en se faisant passer pour lui, ainsi que la secrétaire qui leur avait vendu le magazine. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi tout ce remue-ménage. Eh bien, il se trouve que ces officiers sont venus arrêter le directeur de la compagnie EC Comics pour pornographie, à cause de la façon dont les jambes des femmes étaient représentées dans la parodie de film noir My Gun is the Jury de Jack Davis. Une fois arrivé au tribunal, le juge a, bien sûr, jugé un non-lieu assez rapidement, puisque l'assertion des policiers était pour le moins ridicule. Lyle Stewart et la secrétaire malheureusement anonyme furent relâchés, et les actions des policiers sont assez inexplicables, sauf éventuellement par le fait que les comics étaient à l'époque de plus en plus considérés comme néfastes selon la société. Ouais, c'est une anecdote assez mémorable, mais je vois pas du tout le rapport avec Noël du coup. Oui, bah le rapport avec Noël, il vient. Il est donc temps de parler de l'affaire de l'État dont on ne peut pas prononcer le nom. Cette affaire concerne une autre histoire du premier numéro de Panique, parodiant cette fois-ci le célèbre poème de Clement Clarke Moore, Twas the Night Before Christmas. Cette histoire est de Will Elder, connu pour son ironie mordante, et il ne va pas rater d'égratigner ce poème de fort belle façon, jouant sur le visuel pour donner un nouveau sens au texte et avec des gags visuels comme le Père Noël qui s'en va sur un traîneau avec la mention « récemment divorcé ». Les membres de la compagnie EC Comics se sont même caricaturés sur le thème du vieux barbu en rouge. Seulement, à l'époque, le Père Noël est encore considéré par beaucoup aux États-Unis comme une figure chrétienne, donc, comme à chaque fois, on a eu droit à une forte vague d'indignation. Cette vague fut particulièrement forte dans l'état du Massachusetts, où un procureur général alla carrément jusqu'à demander l'interdiction du numéro car il désacralisait Noël. Oui, carrément. Après, il est évident qu'un simple procureur n'a pas le pouvoir d'interdire un comics. Il demanda donc simplement, sur sa bonne foi de procureur, aux distributeurs de le faire eux-mêmes, de ne pas accepter de vendre les numéros, de détruire ce qu'ils possédaient, etc. Et c'est ce qu'a fait une grande partie des distributeurs de l'époque. Oui, on peut dire que dans le Massachusetts, le Père Noël est plutôt bien vu. Et bien sûr, toute cette publicité négative fut extrêmement utile quand EC Comics fut entendu par la commission sénatoriale sur le pervertissement de la jeunesse par les comics. Il est utile de se rappeler du premier numéro de Panique, afin de se souvenir de ce qui peut arriver quand un médium est vu comme bouc émissaire d'une société pour excuser ses échecs. Voilà pourquoi nous en avons parlé dans les coulisses des cases. Ouais, ok, j'avoue, c'était bien. Pendant que tu faisais ton truc, j'ai préparé le médicament pour l'autre. Fouet de morue, rhum, sarroise et cervelas de phoque. Là, normalement, il devrait s'en mettre. Merci, mais enfin, tu fais un peu plus civilisé qu'hier, non? Ah oui. Tu parles de tout ça là? Ouais, non, c'est pour rendre ça plus authentique, tu vois. Dans la vraie vie, je suis consultant viking. Bon, allez, faut que j'aille lui faire avaler ça. D'accord. Bon, bah, à demain pour un nouvel épisode, hein. J'ai ton médicament.
Sans doute consacré à quelque chose de plus enfantin. Sans doute. Ouais, définitivement un truc simple.